Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver les Market Movers de Richard Morin. Bonjour Richard. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup Richard d'être avec nous ce matin. Vous êtes fondateur et DG du site internet Fondamentalement Bourse avec nous pour nous aider à construire des stratégies d'investissement, nous faire découvrir des titres que l'on connaissait peut-être pas ou nous rappeler que certains existent toujours sous le prisme des marchés européens uniquement. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux aéroports puisqu'on va parler dans un premier temps du groupe ADP. ADP qui a lancé un avertissement sur ses résultats cet été. Un avertissement sans trop de répercussions. Ceci étant, c'est un titre qui n'arrive pas à profiter d'un contexte plutôt porteur. Oui, ADP, c'est un dossier que je voulais remettre en avant parce qu'on a un petit peu oublié qu'il existait. On a eu, on a eu beaucoup d'intérêt pour ce titre en 2020, juste avant le Covid, puisqu'il était à même d'être privatisé, hein. Je rappelle que c'est d'abord l'État qui possède cette entreprise. Et ADP est un dossier un peu oublié qui effectivement a des, je dirais pas que c'est des soucis, mais n'a pas vraiment d'orientation, je dirais, dans ce qu'il propose. Et j'ai le sentiment qu'on attend chez ADP qu'on puisse trouver une nouvelle fenêtre d'ouverture pour pouvoir peut-être la privatiser totalement. Mais pour l'instant, on a un dossier qui tergiverse. Et je trouvais que techniquement, c'était intéressant d'en parler. Puis on va le comparer à un autre dossier qui est certainement aussi intéressant. Et on va voir que c'est très différent. Rapidement, quelques chiffres sur ADP, hein, sur Aéroport de Paris. C'est 6,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus 8% par rapport à 2024. Donc, on est quand même en croissance sur la partie activité et on prévoit un développement. C'est pas non plus une entreprise qui va doubler en chiffre d'affaires, mais qui a une progression qui est prévue, qui est assez intéressante de 5-6% dans les années qui viennent. Et on a une marge d'exploitation qui se porte assez bien finalement, hein, parce que vous voyez qu'on est autour de un peu plus de 19% sur l'année 2025 de prévu. Et on annonce sur 2026 plus de 20%, et on irait vers 21,5% sur l'année 2027. Donc on a une progression des chiffres d'affaires, une amélioration de la marge d'exploitation qui est prévue. Donc j'ai envie de dire, ça sent le dossier de qualité. Et pourtant, voilà, et on voit le résultat dans le bénéfice qui est prévu, hein, autour de 490 millions cette année, un peu plus prévu. On verra s'il réalise ces chiffres-là. Et on irait vers quasi un doublement, en tout cas approximativement un doublement de ce bénéfice dans 2027. Et pourtant, le marché n'y croit pas. Alors que le PER est, je dirais, historiquement pour ADP, on a vu ADP être beaucoup plus cher. Et on a actuellement, pour 2026, hein, moi je regarde maintenant 2026, on est inférieur à 16 de PER. Donc c'est, on va dire, assez faible pour ce dossier-là. Et pourtant, si on regarde le graphique, on va voir que on est encore en dessous le prix avant le Covid. Et retenez bien ça parce qu'on va comparer avec l'autre dossier. On était monté jusqu'à à peu près 200 euros sur ADP avant l'effondrement évidemment dû au Covid. Et on tergiverse maintenant entre 90, 125 euros. Et on a fini hier soir à 110 euros. Et on voit qu'il y a techniquement une oblique qui a l'air de vraiment gêner ce graphique. Et la question est la suivante, c'est est-ce qu'il faut être investisseur sur Aéroport de Paris? La question est vraiment tout entière, puisque Paris reste une ville attractive touristiquement. La France reste le premier pays touristique au monde. Et pourtant, j'ai pas le sentiment que ce soit le dossier sur lequel il faut aller. Tant qu'on n'a pas passé les 125 euros, tant qu'on n'a pas, on reste en dessous de cette oblique qui est tracée en rouge sur ce graphique-là, j'ai presque envie de vous dire, il n'y a rien à attendre de ADP, c'est pour les traders. Et si on revenait vers les 95 euros, ce serait peut-être un moment de se positionner. Mais pour l'instant, il n'y a pas de gaz, à mon avis, sur le dossier pour pouvoir emmener le dossier plus haut, alors que pourtant, les chiffres sont quand même pas si mal que ça. Oui, il semblerait, alors c'est totalement public, mais il semblerait que le cours de bourse d'ADP soit plombé par l'absence, alors c'est assez technique, de contrat de régulation économique. Le CRE, c'est un document qui en gros définit les investissements que doit réaliser la société et également l'évolution des redevances aéroportuaires. Donc sans ce document, c'est très difficile d'avoir de la visibilité. Donc du coup, par la force des investisseurs, le groupe et les investisseurs n'en ont pas. Et donc ça, tout doucement, c'est semblerait-il le catalyseur que les marchés attendent pour retourner sur la valeur. Parce que concrètement, le contexte est hyper porteur et on va le voir. Et le modèle économique est quasiment similaire entre les deux valeurs qu'on va voir.